lance l'idée. 2013, l'ARS qui est représentée ici par M. Krisner labellise le projet. Février 2014, donc avant les municipales, avant que l'équipe actuelle soit mise en place, eh bien, il y a un transfert de la compétence vers la communauté de communes. 2016, les travaux commencent. 2017, les travaux se terminent et la maison de santé se remplit. Donc un projet, tout ça pour dire que ça ne se fait pas par un claquement de doigts, ça se fait par beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation et surtout une solidité entre le projet de santé et le projet immobilier. Si je dois retenir quelque chose de cette expérience, tu l'as dit Georges, c'est effectivement la réalisation, mais c'est surtout les premiers contacts que j'ai eus avec le docteur Krisner, le docteur Coué, pardon, qui, je crois, sans lui, cette maison de santé n'aurait pas vu le jour. Je retiendrai sa persévérance et surtout sa pugnacité, parce que nos premiers contacts n'ont pas été faciles, mais je me suis rendu très vite compte que c'était pour la bonne cause. Donc je crois que, d'une manière générale, et avec cette situation particulière de cette maison de santé aujourd'hui, il faut déjà un projet de santé, il faut un véritable manager qui fasse une équipe soudée, et partant de là, eh bien, le partenariat commune d'Espéraza, communauté de communes, a pu compléter ce projet de santé par ce projet immobilier. La commune d'Espéraza mettant à disposition le terrain et le bâtiment, et la communauté de communes a pu bâtir ce projet en allant chercher des financements, en allant solliciter les financeurs. Et donc je dois dire que, remercier aussi les financeurs, je les énumérerai tout à l'heure, mais je voudrais revenir un petit peu sur cette affaire qui est quand même importante. Je crois qu'on est dans, l'argent public se raréfie, on est quand même dans des zones sinistrées économiquement par rapport aux années 70, donc on doit faire très très attention à l'argent public. Les relations qu'on a eues avec l'association par la voix du docteur Coué ont été des relations très honnêtes, très équilibrées. On arrive à un projet basé sur ce qui a été fait à AXAT en 2013, basé sur un montant hors taxe de projet, un financement public maximum, et le delta, la différence, financé par soit de l'autofinancement quand on peut, soit de l'emprunt, mais surtout financé via les loyers des professionnels. Et je crois que l'intelligence de ce projet, l'honnêteté de ce projet, ça a été qu'il a été honnête et adapté aux réalités de ce terrain. Donc un chiffre, 652 000 € de travaux, ça c'est de l'argent qui a été donné aux entreprises pour le travail qu'elles ont fait, plus entre 40 et 45 000 € de travaux valorisés, faits directement par les services techniques de la communauté de communes. Il s'agit essentiellement de tout ce qui se trouve devant, c'est-à-dire le parking, les réseaux d'eau, les réseaux d'assainissement, entre 45 et 50 000, on l'a calculé. Un financeur public dont l'État est venu par deux réseaux, d'une part la DETR à hauteur de 152 000 € et le FNADT à hauteur de 100 000 €. La région représentée par Sébastien Plat est venue à hauteur de 150 000 €. Le département représenté par André Viola est venu à 112 000 €. Je dois dire que le département est présent chaque fois que l'on fait des investissements. Je ne parlerai pas pour les communes, mais je sais que la plupart des communes pensent ce que je viens de dire. Mais en tout cas pour l'intercommunalité, que ce soit l'intercommunalité que je présidais sur le Pays de Sceaux ou celle-ci, chaque fois qu'on a sollicité le département, il a été là. L'autofinancement s'élève à 165 000 €, 164 000 € et des poussières. L'ARS aussi n'est pas venue sur l'investissement, mais l'ARS finance l'association qui gère les professionnels de santé. Je crois que vous avez donné 50 000 €. Et chaque année, ça c'est précis, une fois, me dire, pardon. Une fois, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc les 164 000 €, en fait, sont transformés en loyer. C'est-à-dire que ces 164 000 € génèrent un loyer qui est acceptable d'abord et accepté par les professionnels de santé. La preuve en est, c'est que déjà, cette maison de santé vient d'accueillir un jeune docteur et très prochainement, vous l'avez vu en faisant la visite tout à l'heure, il y a un bâtiment qui fait l'objet d'un avenant justement au marché, un avenant au point de vue financement et un avenant technique. Donc M. Vizcaíno est aux affaires pour cet avenant, qui va accueillir un kinésithérapeute prochainement. Donc aujourd'hui il y a 16 professionnels, 5 généralistes, 3 cabinets d'infirmiers avec 6 infirmières,
2 dentistes, 2 diététiciennes et un podologue. Donc vraiment un outil, je ne reprendrai pas les termes de monsieur le maire, vraiment un outil qui va permettre, qui va être attractif pour les autres professionnels de santé, j'espère qu'il y en aura d'autres. Je me rappelle quand AXAT a commencé, ils étaient 13, aujourd'hui ils sont 19. Donc c'est un outil à vocation à inviter les gens à venir travailler. C'est un outil qui doit servir justement à conforter les gens dans ce travail, je parle des professionnels, et c'est un outil aussi qui doit améliorer l'offre de santé. Voilà. Je vais dire un mot sur les entreprises, donc je vais prendre le papier parce que là j'ai peur d'en oublier. Ce sont des entreprises, bon, d'abord un grand merci à M. Viscaïno, l'architecte, le local de l'étape qui a bien mené cette affaire, donc, puisque il suffit de regarder ce qui a été fait, ça a été fait dans de bonnes conditions, c'est très très bien fait. Et je voudrais remercier aussi les entreprises qui sont intervenues, il y en a eu 11. Concernant le gros œuvre, la société Ogbat de Quillan, représentée par Olivier, je l'ai vu. L'étanchéité, c'est la SARL EPE de Villarzel-du-Razès. L'isolation plafond, c'est la SARL Gastou Plâtrerie qui se trouve à Carcassonne, donc pas très loin. Sur les murs scellés, le URL Falco-Michel de Veraza, c'est très très près d'ici. La menuiserie alu, la société Labeur de Carcassonne. La menuiserie bois Ferrat-Dominique d'Espéraza. Les façades, la SARL Ben Rénovation à Perpignan, c'est la seule entreprise qui vient d'un département extérieur au département de l'Aude, mais pas très loin finalement. La serrurerie Georges Michel de Belvez et du Razès, la peinture, la SARL Périès de Castelnaudary, l'entreprise qui a fait la plomberie, le sanitaire, la SARL Ruiz Olivier d'Espéraza, l'électricité, le chauffage, la SARL Cross Clément également d'Espéraza. Donc vous voyez, on n'a pas... les conditions ont été créées pour que, de manière légale évidemment, les entreprises du coin puissent répondre à ce marché et soient retenues dans le cadre de ce marché. Donc, ce projet de santé, outre l'intérêt qu'il présente et qu'il présentera de plus en plus pour la communauté médicale et pour l'ensemble de la patientèle de la Haute-Vallée, a contribué économiquement à ce que les entreprises travaillent. Et Dieu sait si nous en avons besoin. Donc je m'arrêterai là, puisqu'il y a d'autres intervenants qui vont prendre la parole